Ego spirituel, égrégore, flamme jumelle, voire même méconnaissance de la spiritualité. Ces derniers temps, je pense aux personnes qui sont spirituelles depuis très longtemps, pas seulement depuis 2012 ou après. Vraiment des personnes qui sont presque professionnellement spirituelles. Bon, en gros, les personnes qui nous écrivent des livres pour nous éveiller un petit peu. Voilà, font des chaînes, tout ça. Et je me dis quand même, ils doivent bien rigoler quand ils entendent parler des flammes jumelles. Bon, évidemment, du coup, ça exclut le fait qu'ils y croient. Parce qu'en théorie, quand t'es bien spirituel, mais vraiment quand t'es vraiment quelqu'un de spirituel, et donc pas religieux, tu peux pas croire au concept des flammes jumelles. Enfin, tu peux y croire. Tu peux croire aux flammes jumelles, mais pas au concept. Parce qu'en fait, les vrais spirituels savent que tout est une question d'énergie. Et par contre, ils ignorent peut-être que la psychologie peut expliquer aussi ce phénomène. Parce que donc, oui, effectivement, hein, je vous le confirme. Un petit bonus à la fin de l'audio. Faudra aller jusqu'au bout. Ouais, c'est juste pour faire mon audience un petit peu. C'est dégueulasse, ouais, je sais, c'est comme ça. Ça vous apprendra à plus m'écouter. Au passage, je vous remercie les quelques personnes qui me suivent vraiment, mais vraiment fidèlement, quoi. Voilà, enfin, merci, quoi. Parce que, évidemment, sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps, même si, du coup, ceux qui m'écoutent ne sont pas ceux à qui je m'adresse. Mais je veux dire, maintenant que c'est là, enfin, quand je fais les choses, c'est là, c'est posé, et puis, ben, peut-être que ceux qui seront intéressés de comprendre, en fait, vraiment le phénomène, ben, m'écouteront. Et puis ceux qui ne veulent pas le voir, eh ben c'est pas grave, hein, chacun son chemin. Mais il y en a en fait qui souhaitent se sortir de cette merde et cherchent la vérité ou les vérités, hein, parce qu'on en a plein. Enfin, il y en a plein de possibles de vérités. En tout cas, il n'y en a pas qu'une. Hein, l'histoire de la demi-âme, enfin, vous voyez, tout ça. Il y a plus crédible en fait, vraiment. Et puis surtout plus réaliste et plus ouais, c'est ça, concret, ouais. Hein, des choses un petit peu plus sensées, palpables. Bah oui, parce que la spiritualité, ce n'est pas que quelque chose d'impalpable. Le mieux, en fait, dans la spiritualité, c'est d'expérimenter. Ouais. On peut d'ailleurs mixer spiritualité et expérimenter. Je pense que c'est ça, en fait. Parce que sinon, on part dans des délires, dans des choses illusoires. Bah voilà, on se laisse embarquer dans des trucs parce que ben, nous, on n'a pas assez de connaissances. Donc on croit ceux qui sont censés en avoir plus que nous. C'est quelque chose de ça, hein. J'ai une image en tête. Y a beaucoup de pieds de tomates, en fait, dans ce monde. Des pieds de tomates humains qui ont besoin d'un tuteur, en fait, pour donner un sens à leur vie, tout ça. Un sens à ce qu'ils vivent aussi. Bah, parce que comme ils ne comprennent pas, eh ben, faut bien chercher les choses. Le problème, c'est qu'ils s'arrêtent une fois qu'ils ont trouvé quelque chose qui leur semble être correct. C'est plausible, ok. Et il y a très peu de gens qui vont au-delà de ça. Parce que souvent, c'est compliqué de faire des recherches. Donc voilà, je voudrais m'excuser au nom de toutes ces flammes jumelles d'aujourd'hui. Enfin, parce que théoriquement, le concept des flammes jumelles n'existe pas que depuis 2012. Hein, en théorie. Ah bah oui, effectivement. Donc voilà, je m'excuse en leur nom, parce que moi aussi je trouve qu'ils méprisent ce qu'est la spiritualité. En fait, l'école des flammes jumelles a créé une branche de la spiritualité. Une branche très intéressante, hein. Je vais pas cracher dessus, puisque moi j'en sors et ça va, je suis bien formée, c'est cool. J'ai appris des choses. J'ai pas vraiment appris des choses sur la spiritualité, hein, puisqu'il est dit que des conneries pour moi. Enfin, majoritairement, enfin, une grande partie des conneries. Mais puisque pour moi la spiritualité c'est la guérison de l'être et de l'âme, et ben je suis quand même contente d'être passée par là. Évidemment j'aurais fait ça autrement si j'avais su avant, si j'avais pris conscience de tout ça avant, mais je ne pouvais pas. Parce que quand on a la tête dans le guidon, on peut pas. Et on a beau chercher des vérités, on les voit pas forcément, je sais pas, et je pense que le cheminement est important. Et ben voilà, au final, peut-être que si quelqu'un d'autre avait fait ça à ma place, je l'aurais complètement dénigré, ignoré surtout.
Ben voilà, ça, je pense que en même temps c'est ce qui se passe, donc ouais. Mais à un moment donné, je me serais intéressée à la chose. Ce petit moment-là qui nous dit c'est bizarre, c'est plus vraiment comme avant, je sais pas, j'ai des doutes, non, faut que j'y croie, parce qu'évidemment si je n'y crois plus, j'ai fait tout ça pour rien, je vais passer pour un fou, on va me dire mais tu vois, je te l'avais dit, tout ça. Alors là il y a un petit problème d'ego en fait, hein. C'était pas foutu d'admettre que tu aies pu te tromper. Il y a un gros souci. T'es loin d'avoir fini. Mais alors là, à la limite, c'était le commencement. Hein. T'es vraiment loin d'avoir fini ton boulot, quoi. C'était pas foutu de te remettre en question. De remettre tes croyances en question. Plus qu'en question, d'ailleurs. Hein. Et ben, il y a un problème, c'est tout. J'ai rien d'autre à te dire, mais fais ton chemin, tout simplement. Et puis, si un jour t'arrives ici, et ben, je te souhaite la bienvenue et je te dis bravo. C'est bien aussi, quoi. Et puis, par contre, si tu crois toujours fortement en le concept des flammes jumelles, tout en m'écoutant, peut-être que je t'agace, mais tu m'écoutes et toi t'es quelqu'un de bien. Toi t'es quelqu'un d'intelligent, tu vois. Vraiment. Parce que c'est ça en fait. Hein. Je pense que l'intelligence, ça se résume à ça. C'est d'écouter toutes les vérités. Mais vraiment, j'y crois sincèrement. Hein. C'est ça l'intelligence pour moi. Et je n'ai donc pas été intelligente toute ma vie. Hum... L'ego empêche d'être intelligent peut-être aussi, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pour se protéger. Hein. Toujours le même problème. Ouais, l'ego pour moi a vraiment plusieurs branches quoi. Il y a l'ego de défense, il y a l'ego involutif, si ça se dit. Enfin, il y a plein d'ego. Je pourrais en faire un audio pendant pas mal de minutes, hein, parce que l'ego c'est un peu comme la spiritualité en fait, c'est très vaste quoi. Alors à la base, je faisais ça pour donc parler de l'ego spirituel que la plupart des flammes jumelles hein, ont. Voilà. Effectivement, quand on est flamme jumelle, on progresse dans sa spiritualité, donc dans son auto-guérison, de manière très rapide. Comme je crois sincèrement qu'on peut pas faire mieux en fait. Hein. Si ce n'est certaines personnes dans la religion, mais vraiment, voilà, ce qu'on nous fait avaler, qu'on avale volontiers, hein, c'est bon, et ben ça nous fait extrêmement évoluer. Le problème c'est que quand on évolue comme ça, et ben on mange pas que du bon quoi. Il y a aussi du mauvais. Et en fait quand on nous parle d'épuration, je pense que l'épuration est aussi à faire avec tout ce qu'on assimile le long de notre parcours spirituel. Ensuite, je me suis donc intéressée à un petit peu ce qu'était l'ego spirituel. Et je me suis rendu compte bah ouais, que moi aussi j'ai pu avoir à un moment donné un ego spirituel, mais pas très longtemps, et tellement moins prononcé que beaucoup de youtubeurs ou de thérapeutes youtubeurs, ou je sais pas, peut-être même par écrit, mais bon, ça m'intéressait pas trop. Donc voilà, tellement moins, et tellement peu de temps que je n'ai pas à rougir d'avoir aussi traversé cette étape-là, puisque ce n'était qu'une étape pour moi, quand d'autres, ben, c'est carrément une finalité, quoi. Voilà. Et, non, je sais pas si certaines personnes redescendront ou pas. Je sais pas, parce que ouais, je pense que quand il y en a qui vont tellement loin, ils peuvent plus faire marche arrière, quoi. Voilà. Surtout quand ils sont thérapeutes, parce que alors là, faire marche arrière là-dessus, mais c'est déjà tu perds ton job, quoi. Tu perds ton job et tu perds ta réputation, mais faut avoir des couilles, hein, franchement, pour se remettre en question. Parce que moi, je suis persuadée qu'il y a des thérapeutes qui sont encore là-dedans, là, des thérapeutes flammes jumelles hein, qui sont là et qui ont compris des choses au fil du temps, hein, parce que au final, ils se sont peut-être mis un petit peu trop tôt à leur compte, voilà, parce qu'il y avait du fric à faire, parce que vraiment, c'était des personnes inspirantes et tout. Et puis bah voilà, mais je suis persuadée que certains d'entre eux ont compris les choses. D'ailleurs, il y en a qui l'ont réellement compris. Il y en a qui ont compris les choses, notamment ceux qui vous disent qu'on est tous flammes jumelles. Alors, je sais pas combien j'en ai en tête. J'ai au moins un thérapeute
qui dit ça, que je me rappelle avoir entendu dire ça. Et même si, il y a des choses qui peuvent déranger à côté de ça, aujourd'hui je comprends pourquoi cette personne dit qu'on est tous flammes jumelles. Et encore, oui, je viens de me rappeler de choses, oui, c'est pas forcément l'idéal, mais bon, c'est tout simplement parce que cette personne est intelligente, qu'elle a fait ses recherches, et qu'elle s'est rendue compte que tout ce concept peut s'expliquer par la psychologie. Alors moi, je ne cessais de dire que oui, d'accord, il y a un côté psychologique, psychologique à prendre en compte dans le concept des flammes jumelles, mais s'il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de flammes jumelles. Mais oui, je suis toujours d'accord avec ça, effectivement. Parce que t'auras beau être en relation avec un runner si toi t'es chaser, sans pour autant que c'est toi ta flamme jumelle, hein. Mais s'il n'y a pas la spiritualité, il n'y a pas de décollage comme ça, il n'y a pas d'énergie puissante. Parce que je veux dire, si tu veux vivre quelque chose de puissant, et je parle pas de passion là, hein, je parle de profondeur, voilà, quelque chose de puissant, de spirituel, évidemment qu'il faut que tu sois spirituel. Et quand tu choisis pas de l'être, je veux dire, t'es pas forcé de choisir de l'être, ça peut venir à toi parce que tu souffres, parce que tu es un être blessé de toute manière. Et donc tout ceci se développe naturellement. T'as besoin de rien faire en fait. De toute façon, si tu cherches quelque chose, ça marchera pas, donc t'emmerdes pas à vivre le truc quoi. Et donc je pense que certains thérapeutes ont très bien vu ça, que tout ceci peut s'expliquer avec la psychologie. Et alors, voilà le bonus, je pense que je peux vous en parler maintenant. Je vais essayer de faire un audio qui va me demander certainement un petit peu de temps et de préparation, ce que je ne sais pas faire en fait, donc c'est ça qui me fait chier, je suis pas motivée pour le faire. Sinon, je vous propose d'aller lire le livre qui s'appelle... Merde, j'ai pas été vérifier le titre. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Je suis persuadée que la plupart des thérapeutes flammes jumelles ont lu ce livre. J'en suis persuadée, c'est pas possible autrement. Faut pas se foutre de notre gueule en fait. Faut vraiment pas se foutre de notre gueule comme ça. Donc, je vous invite à le lire tous, hein, ça vous fera pas de mal, de toute manière. Et dedans, j'ai noté une phrase. Il y a d'autres choses hein, qui sont très parlantes, mais l'auteur dit la femme a du mal à recevoir et l'homme a du mal à donner. De l'amour. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Est-ce que vous avez déjà entendu dire ça quelque part? Je sais pas moi, par où c'est qu'on a entendu ça? Si, vous l'avez entendu. Je l'ai même répété moi aussi. Bah oui, parce que je l'avais entendu. Donc je l'ai répété. Ça me semblait crédible, mais ça l'est totalement. Et en fait, hein, c'est le chaser qui a du mal à recevoir l'amour et c'est le runner qui a du mal à donner de l'amour. Ouais. Et bah ouais. Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'en fait, on se rend compte que effectivement, la femme, la féminine, c'est bien le chaser. Et l'homme, le masculin, c'est bien le runner. Et en fait, tous les êtres humains ont un peu de ça. Et évidemment, chaser et runner, c'est le côté extrême, mais c'est aussi pour que le truc se sente bien, quoi. Parce que si on n'est que simplement femme ou homme, féminin ou masculin, et ça se voit pas assez. Donc c'est grâce aux chasers et aux runners qui sont dans des blessures extrêmes qu'on peut goûter à ce concept de manière aussi flagrante et concrète. Mais tous les hommes et toutes les femmes ont un côté runner et ont un côté chaser. Seulement, tous ne sont pas dans des souffrances extrêmes. Donc tous ne sont pas aptes à être éveillés spirituellement de manière facile. Voilà. Si les personnes qui ne sont pas souffrantes veulent goûter un jour à la spiritualité, ça va leur demander un effort. Alors qu'on est tous plus ou moins d'accord pour dire que nous, on n'a pas vraiment eu du mal à goûter à la spiritualité. On n'a pas vraiment eu du mal à croire ce qu'on nous disait. En termes de spiritualité et de flamme jumelle. Non, parce que pour moi, la souffrance est la clé vers une spiritualité. Pour moi, c'est pas dissociable. Enfin, en tout cas, la souffrance n'est pas... la souffrance nous
révèle nous ouvre la porte de la spiritualité. Ça, c'est des choses que j'ai pu constater au fil des rencontres que j'ai fait. Plus les personnes étaient souffrantes, plus elles étaient spirituelles. Voilà. Ou en capacité de croire des choses spirituelles, qui ne sont pas pour autant fausses. Mais c'est un peu l'inconnu, la spiritualité. Je veux dire, tu tâtonnes, quoi. Puis tu essayes, puis tu crois ce que tu veux, au final. Chacun croit ce qu'il veut. Ah, mais il y a trop d'égo spirituel dans les flammes jumelles, quoi. Bon, j'ai pas le temps de parler de l'égrégore. Je reviendrai pour ça. À bientôt. Post-scriptum. Quand je dis que les chasers sont des femmes et que les runners sont des hommes, je parle pour une majorité des cas. Tout comme dans le livre, il est spécifié que 90% des personnes se reconnaissent dans les profils évoqués par l'auteur. Ce qui pourrait laisser penser que 90% des chasers sont bien des femmes et que 10% des chasers sont